Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, le RDR, RHDP, je me demande si ce sont des êtres humains, tellement ils se sont spécialisés dans un mensonge qui n'arrive pas à son terme. Oh, honte à des personnes qui sont soi-disant PDCI et DA que vous ne pouvez même pas soupçonner. Quand je leur dis les mensonges du RDR, là, c'est eux qui se fâchent pour justifier ce que le RDR fait. Et ça fait en sorte que je me moque d'eux. Je dis la femme qu'on appelle Louise Mushikiwabo, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui depuis 2019 est secrétaire général de l'organisation de la francophonie. Elle était en Côte d'Ivoire pour participer à une cérémonie. Je dis qu'elle était en Côte d'Ivoire pour participer à une cérémonie, mais à cette cérémonie-là, Ouattara étant malade et hors du pays, elle n'a pas vu Ouattara, elle n'a pas fait de photos avec Ouattara, elle n'a pas fait de vidéos avec Ouattara. Des gens qui malheureusement, tout le monde ne peut pas aller à l'école, hein, c'est normal. Ils m'ont écrit pour dire que je mens. Parce que ce qu'ils ont vu à Abidjan là, c'est ça qui est vrai. Et pourtant, moi je suis un grand monteur, je n'ai pas dit menteur, monteur qui monte les vidéos. Je peux le faire chez moi. Je l'ai fait une vidéo, je me montre avec Ouattara en séance de travail. Je fais une autre vidéo où Ouattara a attrapé ma main en marche dans le palais présidentiel. Ça là, ils disent pas que c'est faux, hein. Non, pardon. Ça là, ils disent pas que c'est vrai, hein. Ils disent que, il ment. Ah donc, quand moi je fais une vidéo sur laquelle je suis à Ouattara, bras dans bras, là c'est faux. Quand je fais une vidéo où je suis en séance de travail avec Ouattara, là, c'est faux. Quand je montre une photo sur laquelle je suis arrêté à Ouattara, comme s'il venait de me nommer un ministre dans le gouvernement, là, c'est faux. Mais quand ils font un montage, parce qu'ils ont Madame Louise Mushikiwabo et Abidjan, elle a participé à une cérémonie, et eux, ils en profitent pour faire l'intelligence artificielle, là, c'est vrai. Quand tu es comme ça, là, tu es maudit. Tu peux avoir fait 50 ans en Europe. Tu peux avoir fait 50 ans au Canada, aux États-Unis. Mais quand tu n'es pas en profondeur dans la chose là, ça paraît aussi bon que je le dis, hein. Quand tu n'es pas en profondeur, vous pouvez causer, vous pouvez aller au McDo, vous pouvez aller au Bailey, si vous allez manger dans les boîtes de nuit. Mais ceux qui décident là, ceux qui t'ont pas pris comme une partie d'eux-mêmes et que toi-même, ton père ou ton grand-père t'a fait aller en France, t'installer là-bas parce qu'ils ont peur de soubrechoir de l'Afrique et que tu es allé au marché, tu dis, j'ai fait 40 ans. Tu ne les connais pas, hein. C'est nous, on les connaît. C'est nous, là. Ils nous font confiance. Parce qu'on sait comment on est venu ici. Je n'ai jamais payé 5 francs pour venir ici. Je sais comment ils ont fait, puis ils m'ont dit, il faut venir. Eux, ils ont leur secret. Ils savent où ils rentrent, ils savent qui tu es, ils connaissent ton parcours, ils savent le cœur que tu as, et puis ils te font confiance. Oui, Madame Louise Mushikiwabo était à Abidjan, elle n'a pas fait de photos, elle n'a pas fait de vidéo avec Ouattara, puisque Ouattara est malade. Ceux qui défendent Ouattara, là, qui se disent PDCI, là, je leur donne la réponse directe. Madame, et quand Madame allait à Abidjan, j'ai appelé son collaborateur ici, je lui ai demandé, oui, elle est à Abidjan, mais elle a fait des photos avec le président des vidéos. Non. Elle n'a même pas rencontré le monsieur. Ça fait mal à certaines personnes qui se disent PDCI. Pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi tu peux dénoncer ça? C'est ça être PDCI, là. Vous êtes des maudits et des maudites. Madame la secrétaire générale de la francophonie, qui est notre soeur qui est rwandaise, n'a pas fait de vidéo avec Ouattara. Moi, je vous le dis, Ouattara est malade. Deuxièmement, quand ils apprennent qu'une personnalité arrive en Côte d'Ivoire, ils en profitent pour faire des vidéos IA et ils se trompent. Le patron, le DG, de CMA-CGM, qui est une compagnie maritime, il est venu pour l'inauguration du nouveau siège de son entreprise à Abidjan. Oui, il était là-bas. Ils font une vidéo IA, ils font des photos IA. On montre le monsieur avec Alassane Ouattara. Et leurs militants, idiots qu'ils sont, parce qu'ils n'aiment pas aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut envoyer les enfants à l'école.
Nous, on a traversé plusieurs universités, c'est pourquoi je baille. Et les gens ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent qu'écrire Ima. Ta mère, quand j'étais à l'université d'Abidjan, tu étais là. Quand j'étais à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication, tu étais là. Quand j'étais au centre de business et de management de Berlin, tu étais là. Quand j'étais au cégep de Saint-Jérôme, tu étais là. Ici, quand j'étais au collège CDI de Laval, tu étais là. Quand j'étais à l'université de Montréal, tu étais là. Quand j'étais à l'université, comment on appelle, Télix, tu étais là. Vous voyez, j'ai pris mon temps. J'aime me moquer. J'ai voulu atteindre ces objectifs pour me moquer des illettrés, des cons. Donc, tu ne peux pas me contredire. Tu n'as pas le droit de me contredire. Parce que tu n'as pas étudié comme moi. Parce que pour moi, là, c'est pas l'argent. Ben, pour moi, la finalité de la vie, ce sont les études. Moi, ça, c'est ma croyance. Que j'ai l'argent dans la main ou pas, mais quand je suis les pieds et dis, j'ai beaucoup étudié, et les gens là me font confiance, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le directeur général de CMA-CGM était à Abidjan. Oui, il était là. Les autorités l'ont reçu. Ouattara ne l'a pas reçu. C'est une vidéo suscitée par l'intelligence artificielle dont je suis le spécialiste. Donc, parce que tout de suite, là, j'ai fait une vidéo encore, hein. Une vidéo où je vais me présenter dans un costume où je vais faire le montage. Faut pas dire c'est faux, hein. Si je mets sur la page Facebook, il faut dire Ouattara là, c'est vrai, Ouattara l'a reçu. Il faut dire ça. Toi, tu ne peux pas payer billet d'avion pour aller à Lomé. Des gens qui passent des billets, qui paient billets d'avion, qui vont partout. On m'a interdit un seul pays. On me dit de ne pas aller à Moscou. On m'a dit de ne pas aller à Moscou. Et de ne pas aller en Corée du Nord. Moi, on m'a dit ça. Quand tu n'es pas protégé, on te protège pas comme ça. Et c'est toi qui parles. On m'a dit de ne pas que mon passeport, on mentionne Moscou dedans. Faut pas que j'aille en Corée du Nord. Qu'est-ce que je vais aller faire dans ces pays bâtards là? Je ne vais même pas y aller. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces personnes citées n'ont pas d'audience à Ouattara. La dernière fois que Ouattara est arrivé en France, le 18 mars, son avion là est encore là-bas. Et comme ils sont malins, ils n'ont pas mis l'avion sur le tarmac de Toulouse-Blagnac. Tu ne connais pas Toulouse-Blagnac? Moi, je suis allé à Toulouse 5 fois. Ils n'ont pas mis l'avion, la flotte présidentielle à l'avion à Toulouse-Blagnac. Toulouse, là, où l'avion, l'aéroport est là, ça s'appelle Blagnac. Donc, c'est comme si je dis Abidjan-Port-Boué. Toulouse, c'est la ville, et il y a une petite ville où il y a l'aéroport qui est un peu loin à côté de Toulouse, c'est ça qu'on appelle Blagnac. Donc, nous, dans notre jargon, pour bien expliquer, on dit Toulouse-Blagnac. Comme ici, là, quand tu veux parler de l'aéroport de Montréal, on dit Montréal-Dorval. Parce que l'aéroport est à Dorval. L'aéroport n'est pas à Montréal ici, l'aéroport est à Dorval. Et puis, l'aéroport porte le nom, comme on dit Félix Houphouët-Boigny ici, nous on dit Trudeau. Voilà, Pierre-Elliott Trudeau de Dorval. C'est comme ça. Donc, l'aéroport là, au lieu de mettre l'avion à Toulouse-Blagnac, ils sont allés cacher l'avion de la flotte présidentielle à Auch, en Occitanie. Tu connais pas, puis toi tu me dis aux gens c'est faux. Quelqu'un qui est toujours premier quand il est à l'école là, tu dis c'est faux. Dieu crée chacun comme il veut, hein. Ça peut te rendre gris, mais c'est vrai, hein. Ils sont allés cacher l'avion à Auch. Mais mesdames, mesdemoiselles, comme c'est mon métier, l'avion coûte plus cher. Auch est situé à 732 km de Paris, dans la région en Occitanie. Comme si on dit la région de Tonquédec, des trucs comme ça, en Occitanie. 732 km. Tu vois que je t'ai répondu. Ça veut dire que j'ai fait une enquête. Donc, comme ils savent que les gens voient l'avion, et quand l'avion est au sol, il coûte plus cher que quand il est dans l'air. Les mécanismes de l'avion ne sont pas actionnés. Au bout de 2 semaines, tu es en train de gâter l'appareil. Donc, ils ont fait entrer l'appareil au hangar de maintenance. Chez nous, on ne dit pas garage. Non, non, non. La voiture va au garage, mais l'avion, dans notre jargon, va au hangar de maintenance. Parce que plus il est au sol, dans le tarmac, il coûte cher.
et les moteurs s'abîment. Parce qu'on ne peut pas enlever le carburant tout le temps. Si le carburant ne tourne pas, qu'il est dans le moteur là-bas, ça gâte l'avion, ça fait des dégâts sur l'avion. Donc, il coûte plus cher quand il est dans les airs. C'est pourquoi, quand tu vois l'avion, je ne vais pas faire la publicité d'une compagnie, quand tu le vois à Abidjan, là, au bout de 2 heures, tu vas le voir à Dakar. Au bout d'une heure, même avion là, hein, tu vas le voir à Nouakchott en Mauritanie. Il va tourner là-bas, tu vas le voir, il va venir à Accra. 2 heures de temps après, 45 minutes. Il est à Lomé, il fait 2 heures d'attente. On paye son stationnement. Il va aller comment on appelle, à Cotonou. Et de Cotonou, il va aller à, comment on appelle, à Abuja, et ensuite, il va aller à Paris. Mais quand il va à Paris, il ne dort pas. Le même avion, celui que on met en ligne le lendemain, celui que tu vois au Japon là-bas. Et de là, tu le vois, celui qui est à Londres. Et chaque 2 mois, on l'envoie au hangar de maintenance pour voir ce qui se passe. Notre avion présidentiel, là, il est stationné à Auch, en Occitanie, dans un hangar de maintenance, parce que Ouattara en France, Ouattara est dans une situation critique que nous savons. Mais par respect pour ce vieux-là, parce que quand tu ne respectes pas un vieux, on peut voir que toi-même tu es un impoli. On n'insulte pas Ouattara, mais on dit en tant que quand tu te mets dans la fonction de président de la République, tu es comme un joueur sur un champ de football. C'est pas parce que tu aimes Drogba que quand il joue très mal que tu ne le dénonces pas. C'est pas parce que tu aimes Yaya Touré, ce grand homme, que quand il joue mal, tu ne le critiques pas. Quand tu es président de la République, on dit voilà, on doit savoir ta vie. Tu n'as plus de vie privée en tant que tel. Donc, au moment où ils ont branché Ouattara, notre avion est là-bas et les réparations, la mécanique payée par l'argent du contribuable ivoirien. Et ils sont là, ils fabriquent IA seulement. Intelligence artificielle là, ça va les tuer. Tout de suite, la vidéo que je vais faire là. Si elle la poste et puis quelqu'un me dit c'est faux, je vais insulter sa mère et sa grand-mère pour qu'on découvre que je suis l'homme le plus impoli de toute ma génération. Il y en a même qui écrivent, tu n'as pas mis ton pied ici. Vous pensez que Côte d'Ivoire là, c'est joli plique ici. Vous pensez que Côte d'Ivoire, c'est joli plique ici. Et vous pensez dans vos têtes que chaque mois, je demande, donnez-moi visa ou donnez-moi papier. Je n'ai jamais connu ça, hein. C'est un miracle. Quand eux-mêmes vont te chercher là, c'est pas ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux, c'est dit ici, on ne comprend pas. Moi-même, je me suis mis en congé 3 mois, on me paye. Parce que je veux me reposer. L'hiver était trop dur, on me paye. C'est passé, c'est tellement dit, les Canadiens, on ne comprend pas, on me fait l'injustice. Il n'y a pas ça chez Nieba, hein. Il n'y a pas d'injustice ici. Pas ici leur enfant. Vous comprenez? Ils ne cherchent pas papier ici. Papier là-même, je suis papier moi-même. Tu n'as pas venu en Côte d'Ivoire. Vous pensez que j'ai besoin de Côte d'Ivoire là? Si je prends mon téléphone de suite, ma maman qui est très vieille, elle a 84 ans là, je parle avec elle tout de suite. Si elle a besoin que je suis, j'en ai, je lui donne. Celui qui a besoin, je lui donne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes ces audiences, Ouattara, c'est du faux. Mais par respect pour lui, parce qu'il est un vieux, même s'il déconne que je lui ai donné des conseils, s'il avait suivi ces conseils, la vie de M. Ouattara ne serait pas comme ça. Ça me fait mal au cœur parce qu'il est vieux. Mais il s'est mis sur le ring. Quand tu te mets sur le ring avec des enfants pour boxer, il faut t'attendre à tout. Les enfants vont te juger comme tel. Une autre chose, je vais donner des conseils à Téné Birahim Ouattara. On m'a dit que c'est un homme qui n'est pas allé à l'école sérieusement. Et comme son aîné est actionnaire dans la création d'une certaine banque, je ne vais pas faire la publicité ici, à un moment donné, il a présenté au directeur de cette banque-là pour qu'il travaille là, comme un agent. C'est la vérité. Pour ceux qui ne savent pas qui parlent, il y en a qui me disent, c'est mon ami. Mais quand il est ton ami, c'est ton problème. Moi, il n'est pas mon ami. Et il a travaillé là. Quand la banque doit ouvrir à 9 h, lui, il vient à 14 h. Très paresseux. Tellement paresseux que ce directeur l'a renvoyé. Et quand ce directeur-là
qui est un ancien ministre de la Côte d'Ivoire, quand Ouattara a pris le pouvoir, Photocopie a failli l'assassiner et ce monsieur était au Togo. Et pourtant, ce monsieur est du Nord, soi-disant, du Nord comme ce soi-disant amorphe Téné Birahima Ouattara. Ce grand homme-là, qui a été ministre sous le PDCI-RDA, est resté au Togo pendant 5 ans. Photocopie voulait l'assassiner parce que le péché de ce monsieur, c'est de lui avoir dit « Tu ne sais pas travailler, il faut quitter la banque ». Donc c'est un chômeur patenté avant d'être, pendant la rébellion où ses amis souffraient. C'était une mauvaise manière de souffrir. Lui, il était caché entre le Mali et le Burkina. Et son village Saint-Dou, c'est là-bas il était caché. Et les jeunes là ont fait cette sale besogne. Ils ont eu le pouvoir. On l'a nommé ministre des Affaires présidentielles. C'est cet homme-là aujourd'hui qui, miraculeusement, devenu ministre de la Défense après avoir fiolé Ahmed Bakayoko, est vice-premier ministre pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé. Depuis l'indépendance, on n'a jamais connu ça. Vice-premier ministre. Il est vice-premier ministre. Et comme il sait que son frère est dans une situation chaotique que je ne vais pas décrire ici parce que les informations viennent. Vous savez qu'à la base, j'étais journaliste avant de retourner à l'école. Moi, j'aime étudier. Je suis en train de voir encore un cours que je veux faire ici à l'université de Montréal, un cours que je veux faire, beaucoup de perfectionnement, parce qu'il faut étudier tout le temps. Il ne faut pas être clown. Quand tu vas arriver chez Dieu, il te dit, mais la tête qu'il t'a donnée, qu'est-ce que tu en as fait? Il faut dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On ne dit pas devant Dieu, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai appris. Pas la tête là, ça peut apprendre. Donc, ce photocopie-là, donc, Premier ministre, par effraction en République de Côte d'Ivoire, où il tue les gens, il a des escadrons de la mort. Aujourd'hui, il croit qu'il peut être président de la République. Eh bien, quand tu n'es pas allé à l'école, tu ne connais pas le fonctionnement de l'État, tu ne sais pas comment les institutions fonctionnent, tu es un clown, et c'est un clown. Il y a un président de l'Assemblée nationale, il y a un président du Sénat, il y a un premier ministre, il y a un vice-président. Téné Birahima, c'est pas que si on veut vraiment tenir compte de la loi, si son frère, je ne le souhaite pas, je n'ai pas encore dit autre chose, si quelque chose devait lui arriver de mauvais, nous tous un jour on va aller chez Dieu. Celui qui remplace son frère à la tête de l'État, c'est le vice-président de la République, qui à l'occasion s'appelle Kone Mélié Tiemoko. Mais lui, quand les filles font tra-tra dans le quartier, il s'en va parrainer. Quand il y a Maracana, au Koweït, à Yopougon, il s'en va parrainer. Si les jeunes sont à la piscine en train de nager dans la piscine, il devient le parrain. Si 24 jeunes courent le matin pour se mettre en condition sportive, athlétique aussi, il s'en va parrainer. Il est partout. Et je lui dis en même temps, il est nulle part. Parce que plus il fait ça, ça énerve les gens. Parce que la population n'est pas contente de lui. Et en plus, il ne connaît rien de la politique. C'est un tueur, c'est un professionnel du massacre de l'humanité. C'est-à-dire l'humanité définie. On peut être clown comme ça. Voilà. Le monsieur et sa femme sont en plein milieu de la route. Et le monsieur klaxonne, il klaxonne. Il trouve que c'est normal que lui soit sur la route et le monsieur doit l'attendre et lui va avancer. Et c'est lui qui vient crier, mais tu as failli me cogner, hein? On peut être bête comme ça. Hein? Ce couple de Toubab, là, ils sont comme les RDR à Abidjan. Donc, M. Téné Birahima Ouattara, qui connaît rien des dispositions de la loi, il ne sait pas que quand tu es vice-président, même si on doit aller dans l'ordre protocolaire, ce n'est pas toi qui hérites du pouvoir d'État, ce n'est pas toi qui prends, qu'on met à la tête de l'État. Mais comme il est avec sa Jézabel, Dominique Ouattara, qui fait n'importe quoi dans le pays, qui a pillé le pays, qui a mis les Ivoiriens dans la faim, avec l'assentiment de certains autres Ivoiriens, il se croit tout permis en Côte d'Ivoire. Je disais à quelqu'un ce matin,
Que je ne crois pas que l'esclavage, là, la traversée de cette grande auge pour venir chez nous, là, ici, là, par nos parents africains, soit un crime contre l'humanité. Vous savez pourquoi? Je le dis avec beaucoup de peine dans le cœur, mais ce n'est pas un crime. En élaborant cette loi devant l'ONU, on devait condamner l'Afrique et on devait en même temps condamner les Toubabs. J'ai tous les documents, je lis. Ceux qui capturaient nos parents là, c'est l'homme noir qui les capturait. Vous allez au Cameroun, vous avez la même histoire. Vous allez au Nigeria, dans le sud-ouest du Nigeria, où je suis allé, c'est la même histoire. C'est les hommes qui capturaient les gens. C'est les Noirs qui capturaient les Noirs. Quand vous arrivez au Bénin, qui était Dahomey, c'est les Noirs qui capturaient les Noirs. Les Toubabs sont à la côte et ils attendent qu'on vienne leur vendre les gens, moyennant un miroir, un morceau de pain. Vous arrivez dans l'actuel Togo, vers Anéon, j'aime les précisions, c'est la même chose. Quand vous arrivez au Ghana, à Tema, j'ai vu, c'est la même chose. Quand vous arrivez à Sassandra, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est nos parents qui vendaient les gens. Pourquoi on élabore la loi en tenant compte d'une seule partie? Oui, crime contre l'humanité, favorisé par les Africains. C'est pourquoi la souffrance dans laquelle se trouvent nos parents du Niger, du Burkina et du Mali, cela est favorisé par Alassane Ouattara qui a encore l'esprit de ces gens qui attrapaient nos parents pour les livrer aux Toubabs. C'est le même esprit là. Ils sont réincarnés dans d'autres corps, mais c'est le même esprit. En Côte d'Ivoire là, celui qui a une telle réincarnation, c'est le chien qui s'appelle procureur, qui s'appelle Koné Daman là, qui ne voit que du côté de l'opposition. Mais quand les gens du RDR tuent, lui, sa mission, c'est de les protéger. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'avion présidentiel n'arrive plus à transporter son locataire, ici, en la personne de Dramane Ouattara, dans notre avion à Auch, en Occitanie, en France. Il y en a qui vont dire c'est faux, parce qu'ils mangent les deux mains, les deux pieds à Ouattara, et se disent qu'ils sont au PDCI. C'est ça. Ce que les gens, certains cadres font au PDCI, c'est ce que les esclavagistes noirs qui aidaient les Toubabs à prendre nos parents, c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas de différence. Tu trahis le PDCI, puis on te donne à manger. Comme hier, des Noirs ont trahi des Noirs, ils les ont vendus, puis on leur donnait à manger. Et ils s'en foutent, leur ventre et leur bas-ventre. Et puis des femmes insoupçonnées sont dans notre PDCI là, en train de faire ça. Moi, je parle à tout le monde. Tu critiques Alassane, ça les fait mal comme ça. Pourquoi tu peux dire que c'est pas Alassane Ouattara n'a pas fait de photo à la femme? Bâtard ou bâtarde que tu sois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue, Politicos vous salue. Ah, il y a des gens qui me connaissent vraiment. Politicos vous salue. Alassane Ouattara, il ne peut pas faire de vidéo avec quelqu'un. Branché de partout. Mais il faut le débrancher, on va continuer. Bon, je n'ai pas dit beaucoup de choses. Hein? Et puis dites à Tene Birama Ouattara, il ne faut pas t'effrayer. Faut pas t'effrayer. Faut pas t'effrayer. Je te souhaite pas le mal, mais ce que tu cherches là, tu vas voir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, on est ensemble.